Espace TV, le 22h. Bonsoir et merci de choisir Espace TV pour vous mettre au bain de l'actualité. Au sommaire de ce 22h, les éléments des forces spéciales en prison pour vol depuis octobre pourraient respirer de l'air pur dès demain mercredi. C'est du moins ce qu'a annoncé ce mardi un de leurs avocats. Tout était pourtant planifié pour leur sortie dans la matinée de ce mardi. Un seul appel du régisseur a fait reporter leur mise sur contrôle judiciaire. Institué en 1910, le 8 mars de chaque année est consacré à la Journée internationale des droits des femmes. Ce mardi, les femmes guinéennes étaient en apothéose pour imprimer à la journée un caractère d'expression de leurs préoccupations. Tout le film de la journée, c'est dans ce journal. Le monopole est cassé en Guinée, mais le marché reste au même rythme. La volonté seule ne suffit pas pour importer. Il faut bien en avoir les moyens. C'est un constat de nos reporters et c'est l'angle de ce soir avec Mamadou Saliouba. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. 6 éléments des forces spéciales, dont le commandant Ali Kamara, directeur des opérations de ce corps d'élite, lors de leur prise de pouvoir, devraient être libérés et placés sous contrôle judiciaire ce mardi. Même si le procureur du tribunal avait signé le document de libération, il a intimé le régisseur d'attendre demain mercredi pour libérer ces hommes. Le commandant Ali Kamara avait été arrêté après le coup d'État et inculpé pour vol. Al-Senibari, Aboubakar Din Kamara. Arrêté et déféré le 28 octobre 2021, le commandant Ali Kamara et ses co-détenus pourraient dès ce mercredi sortir de prison. Une ordonnance de mise en liberté est prise par la juridiction d'instruction du tribunal militaire et le procureur a même donné l'ordre de mise en liberté. Cependant, à la maison centrale, le régisseur a d'abord pris le soin d'appeler le procureur pour confirmation. Ce dernier confirme exactement, mais demande d'attendre mercredi pour libérer ces éléments des forces spéciales. Qu'est-ce qui a empêché leur libération? C'est parce que le procureur n'avait simplement pas le temps, il s'est dit occupé. J'ai parlé avec lui au téléphone, il dit qu'il a dit au régisseur demain matin, il va exécuter la décision du juge d'instruction. Cette libération conditionnelle concerne 6 éléments des forces spéciales, dont le commandant Ali Kamara, directeur des opérations de cette unité d'élite de l'armée guinéenne au moment du coup d'État, accusé de vol. Pour le moment, les avocats se disent optimistes quant à cet ordre de mise sous contrôle judiciaire des soldats. On est confiant, c'est sûr. Il n'y a pas à être pusillanime parce que la justice, c'est la justice. La justice a pris ses décisions. Et puis, il n'y a pas. Les gens aiment trop dramatiser des choses. C'est quelque chose. Il n'y a rien. Ils méritaient d'avoir la liberté. Ils sont des citoyens, des soldats, soumis à leur hiérarchie. Donc, rien ne va changer cela. Ils reviennent dans les rangs. Et dès qu'ils vont sortir, ils vont se mettre à la disposition du drapeau. Pendant ce temps, certains parmi eux sont malades et seraient atteints de démence. Ils ont tous attrapé le Covid ici. Ensuite, il y a un certain Dafé qui est malade, qui a un problème de démence. Le médecin psychiatre vient tout le temps le voir. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont déprimées et tout, qui ont des maladies, qui ont eu des maladies, des affections virales très importantes. Une fois libérés, ces hommes devront se présenter devant le juge en fonction des jours déterminés par lui. Il peut même leur interdire de sortir de la capitale, voire du pays. 8 mars, journée dédiée aux droits des femmes. Ce mardi, toutes vêtues en uniforme, les femmes se sont donné rendez-vous à l'esplanade du Palais du Peuple pour célébrer leur journée. Comme une occasion à ne pas rater, les femmes l'ont mise à profit pour interpeller le président de la transition sur les dures réalités du panier de la ménagère. Le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné de son épouse Lauriane Darbo, s'est montré réceptif aux cris de cœur des femmes. Il leur a promis d'y faire face. On fait le point avec Antoinette Dédé-Onivogui. Doumbouya, le marché est cher, ou encore à bas les violences conjugales. Les femmes, en marge de la Journée internationale des droits de la femme, ont attiré l'attention du président de la transition sur certaines de leurs préoccupations. Femmes de Conakry, le président a entendu vos messages. Le président a entendu, le marché est cher.
Le message est bien arrivé au destinataire. Le colonel Mamadi Doumbouya a promis de satisfaire les réclamations des femmes. Braves femmes de Guinée, je vous ai entendu, j'ai compris. Je tiens à vous rassurer que le gouvernement inscrira ses préoccupations dans ses priorités au cours de la transition, car j'ai grande conscience que les femmes qui constituent la majorité de notre population contribuent efficacement à notre œuvre commune. La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout, la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme, plus que quiconque, mérite l'éducation et le respect. De la parole à l'acte et sciences tenantes des instructions sont données au gouvernement. À la suite et en entendant d'autres initiatives et actions aussi importantes les unes que les autres, j'ai instruit au Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures diligentes pour donner l'effet à l'octroi à 300 groupements de femmes de subventions non remboursables. Les femmes ne seront pas seules dans cette lutte pour le respect de leurs droits. La mission onusienne s'est aussi engagée de les accompagner. Elles ont fait, elles, le choix de dénoncer les violences faites aux femmes plutôt que d'aller célébrer la journée au Palais du Peuple comme cela se fait traditionnellement. Ces activistes ont aussi saisi l'occasion pour apporter leur soutien à Mariam Bobo Baldé, alitée à l'hôpital suite à un accident de moto qui serait provoqué par un homme qui voulait à tout prix obtenir son numéro de téléphone. Malik Senghana Kamara, André Mossier et Aboubakar Din Kamara nous signent ce récit. Du pont 8 novembre au Palais du Peuple sur l'autoroute Fidel Castro, ce collectif de femmes et filles alerte l'opinion sur le cas de Mariama Bobo Baldé. Cette dame, trempée de sang avec des blessures sur le visage et des fractures au bras, se serait faite renverser à moto par un homme qui l'aurait harcelé pour obtenir son numéro de téléphone. Mariama Bobo est actuellement dans un état critique, mais aussi assoiffée que justice soit rendue dans cette affaire. Pour la soutenir, ce collectif met à profit la journée du 8 mars pour réclamer la justice pour toutes les victimes de violences, de viols ou de violations des droits des femmes. On interpelle aujourd'hui vraiment l'attention des autorités afin que justice soit faite pour nos victimes. Massila est décédé par suite de viols des médecins il y a de cela plus de 6 à 7 mois. Les coupables sont connus et le dossier est dans les tiroirs de la justice enfermé. Les dossiers peinent à s'ouvrir. Récemment, il y a Mariama Bobo Baldé qui a été percutée par un Libanais juste parce qu'elle a refusé de lui donner son contact. C'est d'ailleurs une tentative de meurtre. Elle a porté plainte à le projet, on lui a dit que c'est juste un accident. La date du 8 mars n'est pas une fête, mais plutôt une journée consacrée à l'évaluation des actes posés dans le cadre du respect des droits des femmes, comme le stipulent les textes et traités internationaux. Aujourd'hui, ces femmes qui sont en train de chanter et de danser pour je ne sais quoi, parce qu'elles ne savent elles-mêmes pas, pour elles c'est une fête et ce n'en est pas une. Et je suis écœurée tout simplement en voyant ces femmes dans des uniformes et dans des beautés extraordinaires pour dire que c'est une fête. Alors que pendant ce moment, il y a des filles qui sont violées, il y a des femmes qui sont violentées physiquement, psychologiquement, économiquement, des femmes qui ne peuvent pas participer au processus de prise de décision dans ce pays, des femmes qui sont reléguées au second plan, alors qu'il y a des textes de loi qui nous garantissent le respect de nos droits. Ce collectif de femmes et filles, dans la dynamique de célébrer autrement la journée du 8 mars, a été expulsé de la cour du Palais du Peuple. Des pancartes brisées par des gendarmes. Le
Le 8 mars est loin d'être une fête, c'est plutôt une journée de lutte pour les droits des femmes dans le monde. Déclaration d'un groupe de jeunes féministes de la nouvelle génération. À l'occasion de cette journée dédiée aux femmes, elles se sont fait entendre à travers des slogans. L'objectif, changer la donne en ce qui concerne les violences dont elles sont victimes. Elles reconnaissent tout de même qu'il y a eu des avancées quant à la lutte pour leurs droits en Guinée. Justin Leno, Ibrahim Souma. Aïcha Sek, 30 ans, est féministe de la nouvelle génération. Depuis quelques années, elle et ses collègues se battent pour les droits des femmes en Guinée. Dans son lieu de travail ce mardi, le 8 mars est une occasion pour se faire entendre. Les femmes de la Guinée, elles souffrent souvent parce qu'on rencontre des femmes qui se lèvent très tôt au matin, à 4 heures du matin, pour aller chercher de quoi nourrir la famille. Il y a de ces femmes qui sont victimes des viols, qui ne sont pas normales. Dans la société, la jeune féministe est souvent approchée et critiquée pour ses prises de position sur l'égalité entre hommes et femmes, l'équité, mais aussi les violences faites aux femmes. Ce mardi encore, elle a pris l'engagement de ne jamais baisser les bras. Je suis féministe et je suis prête à défendre les femmes au risque de ma vie. Kadiatou Baldé travaille avec Aïcha Sek depuis plusieurs années. Pour elle, il y a eu des avancées majeures dans le cadre des droits des femmes en Guinée. Il mène des efforts parce que lorsque notre collègue là, c'est Massila, elle a été violée, elle n'a pas survécu, donc il y a eu beaucoup d'aide. C'est bien de lutter pour ces droits, mais ces féministes s'adressent aussi aux femmes qu'elles appellent des paresseuses, qui réclament tout et qui ne veulent rien faire en retour. Pour ces jeunes féministes, le 8 mars est loin d'être une fête. C'est plutôt une journée de lutte pour les droits des femmes dans le monde. La présidente du pacte, Dr Makale Traoré, s'indigne face au détournement du contexte de la Journée internationale des droits de la femme. Pour elle, célébrer cette date n'est pas un mal en soi, mais les femmes doivent prioriser le respect de leurs droits et attirer l'attention des autorités sur leurs préoccupations. Elle a dit au cours d'une interview exclusive accordée à notre rédaction. Aminata Massile Bangoura et Yacouba Traoré l'ont interrogée. Depuis de nombreuses années en Guinée, des femmes se mobilisent massivement au Palais du Peuple de Conakry pour célébrer en grande pompe la Journée internationale des droits des femmes. Une journée considérée comme jour de fête pour de nombreuses femmes, ignorant même toutes ces violences auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Dr Makale Traoré s'indigne contre cet état de fait et propose à ses pairs de faire du 8 mars une journée de réflexion sur les acquis et défis à relever. On appelle souvent cette journée la fête des femmes. Ce n'est pas la fête des femmes. Ça s'appelle Journée internationale des droits des femmes. Je pense qu'on subit tellement de choses dans nos pays qu'aujourd'hui, on ne devrait pas fêter. On doit faire le bilan de nos acquis, de nos engagements, aussi, nous les femmes, pour les femmes. À l'occasion de cette journée des droits des femmes, la présidente du pacte exprime également son désarroi face aux violences que subissent les femmes sur toutes ses formes. Les femmes subissent des violences que nous sommes loin d'imaginer. Elles sont battues, elles sont humiliées, elles sont blessées dans les grandes villes, mais aussi dans nos campagnes. En politique, il y a de la violence. Lorsque vous vous êtes mobilisé pour un leader pendant des années et que ce leader, un beau matin, choisit quelqu'un d'autre à votre place, c'est une violence. Pour changer la donne, Dr Makale Traoré plaide auprès des autorités pour la prise en compte effective des droits des femmes. La Guinéenne a beaucoup donné, elle a beaucoup fait et il reste à l'autorité de les lui reconnaître et la mettre à la place qu'elle mérite. Connu pour son combat pour le respect des droits des femmes en Guinée, Dr Makale Traoré invite ses pairs à prendre leurs responsabilités en main et d'arrêter d'être des simples animatrices des partis politiques ou autres entités. Le 8 mars doit être plutôt une journée de réflexion et non de célébration, a-t-elle insisté.
À l'occasion du 8 mars, nous sommes aussi allés à la rencontre d'une policière qui n'a pas aimé que plusieurs femmes considèrent ce mardi comme une journée de fête. Fatoumata Nabé, c'est son nom, invite les femmes au travail et à se battre avant de réclamer tout droit. C'est d'ailleurs la vocation du 8 mars, dit-elle ce mardi. Elle n'a pas voulu rester à la maison. Vous allez le voir au marché Anta. Elle et ses collègues ont travaillé dur malgré les difficultés dans le métier de policier. Juste Leno, Ibrahim Souma. Fatoumata Nabi est en plein exercice de son métier, régler la circulation routière au grand carrefour d'Anta dans la commune de Matoto. Officier de la police routière, Dame Nabi est la chef du service général de la sécurité routière d'Anta. Nous sommes le 8 mars, une journée dédiée aux femmes, mais pas question pour elle de rester à la maison. Chaque jour, je me réveille à 4 h du matin. Pourquoi cela? Parce que j'aime mon métier. Je suis fière d'être policière. Mon mari m'accepte de quitter plus tard, 5 h 30. Je sors avec mon mari. Et 6 h pile, je me trouve au terrain avec mes agents. Dans l'exercice de ses fonctions, la policière et beaucoup de ses collègues disent être souvent victimes de plusieurs injustices. Elle a saisi l'occasion ce mardi pour s'adresser à la société. Le problème qu'on a sur la circulation avec les citoyens, une fois qu'on leur demande les dossiers, ils commencent à se jeter sur nous. Et les populations aussi, il y en a qui disent carrément, on reporte les populations contre vous. J'ai dit, je crois qu'on est là pour vous. On est là pour réaliser la circulation. Si on sort de 6 h jusqu'à 22 h, on est sur le terrain. C'est à cause des citoyens et leurs biens. Fatoumata Nabi interpelle aussi ses collègues policières et d'autres femmes guinéennes et du monde qui pensent seulement qu'il faut porter ses plus beaux habits ce 8 mars, manger et chanter. Il ne faut jamais attendre ton mari. Il ne faut pas dire que si mon mari ne fait pas ça, moi je ne fais pas. Non. Il faut être fier de ton métier. Il faut être fier de ton pays. Il faut être fier d'être policière. Pour la policière, cette journée n'est pas pour se réjouir. Elle souhaite que toutes les femmes et filles du monde se mettent d'abord au travail avant de réclamer leurs droits. La question des droits de la femme était au centre d'une journée de réflexion organisée par des femmes musulmanes en prélude à la journée internationale des droits de la femme. L'objectif de la rencontre tenue au centre islamique de Donka était de sensibiliser les femmes sur l'éducation et l'émancipation des filles. Les détails avec André Mossier Milimono et Aboubakar Din Kamara. Organisé par le secrétariat général aux affaires religieuses à travers ces femmes musulmanes, les débats ont essentiellement porté sur les droits des femmes en milieu social. Le ministre secrétaire général en charge des affaires religieuses a mis un accent particulier sur l'éducation de la femme. C'est pour montrer que l'islam et la christianité ont attaché une grande considération à l'émancipation de la femme. Donc l'aspect éducation seulement suffit. Donc tous les grands hommes que vous voyez aujourd'hui ont été éduqués par les femmes. Donc si une femme est instruite, une femme est considérée, une femme joue réellement sa place dans une société, cela veut dire que la société va de l'avant. Ces femmes pensent que plusieurs défis se présentent à elles aujourd'hui. Elles estiment que ce mois qui leur est destiné doit être mis à profit pour s'affirmer. C'est celui de ne plus continuer à faire des métiers dits de femmes. Il faut que nous osions, que nous puissions croire en nous-mêmes, parce que nous avons la même cervelle que les hommes. Nous sommes tous des êtres humains. Donc, là où les hommes ont réussi, s'ils ont eu des diplômes, des doctorats, nous pouvons aussi l'avoir, parce qu'il y a des exemples. Il y a combien de femmes aujourd'hui, même si elles ne sont pas nombreuses, qui ont des doctorats? Sur la question du viol devenu récurrent, les femmes musulmanes invitent les parents à plus de responsabilités. Elle souhaite qu'en prélude de ce mois, justice soit rendue à toutes ces femmes qui ont été victimes de viols et de violences en Guinée.
Au marché Madina, les femmes vendeuses ont vaqué tranquillement à leurs activités quotidiennes. Parmi elles, si certaines disent ignorer l'existence de la Journée internationale des droits de la femme, d'autres ont choisi de ne pas s'y intéresser simplement. Elles disent être contraintes de faire face aux dures réalités du moment, la cherté des prix sur le marché, entre autres. De leur lieu de négoce, elles appellent l'État à créer un environnement propice à leur épanouissement. Rosaline Goto Monemou, Mohamed Kapelosila. Madina, le plus grand centre commercial de la capitale, a gardé plus ou moins son ambiance habituelle. Ces femmes vendeuses que nous avons rencontrées n'ont pas souhaité prendre part à la célébration de la Journée internationale pour les droits des femmes. Une des raisons évoquées, elles n'ont pas reçu d'uniforme comme celle installée dans les bureaux. Cette fois-ci, nous n'avons pas eu les uniformes. C'est pourquoi nous ne sommes pas partis au palais pour célébrer la fête avec les autres. De ces uniformes, certaines en ont cure. La conjoncture économique actuelle les a contraintes à poursuivre leurs activités. C'est la fête des femmes aujourd'hui, mais on n'est pas parti au palais parce que situation c'est un peu compliqué. Tu as vu, Doumbouya va aider les femmes. Tout le monde va aider les femmes. Marseille, c'est un peu difficile. On est fatigué. Il n'y a pas marché ni rien. Bientôt la carême. Car si c'est difficile comme ça, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc le gouvernement va aider les femmes pour que nous aussi, on doit être heureuses. Pour leur épanouissement, ces femmes ont fait des plaidoyers à l'endroit des nouvelles autorités. Elles sollicitent que Mamadi Doumbouya et son équipe priorisent l'employabilité des jeunes qui sont quelque part leurs fils ou maris. En ce 8 mars, on s'intéresse aussi à une femme qui a un parcours exceptionnel. Il s'agit de Mahawa Silla, gouverneure de la ville de Conakry. Une de nos équipes est allée à sa rencontre ce mardi pour en savoir davantage sur son parcours. C'est un portrait signé Aminata Massile Bangoura et Yacouba Traoré. Voici la première gouverneure de la ville de Conakry. Militaire à la retraite, Mahawa Silla est également la première femme à être élevée au rang de général en Guinée depuis la création de l'armée guinéenne. Un exploit est le fruit de plusieurs années de dur labeur. Le trajet n'a jamais été facile, elle n'a pas été, je ne dirais pas insupportable, mais n'a pas été facile parce que j'ai été toujours pionnière et pour que cela perdure du côté des femmes, il fallait que moi qui étais précurseur en tout, que je puisse tenir. Parce que si je ne tenais pas, cela allait bloquer les autres. Née à Boké, Mahawa Silla a suivi tout son parcours scolaire ici à Conakry. D'abord à l'école primaire de Bonfils-Port, au collège de Bonfils, au lycée 1er mars, pour finir diplômée en économie à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle intègre l'association sportive des forces armées de Guinée en 1985 en tant que capitaine de l'équipe féminine handball de Guinée. En 2013, elle devient colonel de l'armée de terre. De 2017 à 2021, elle occupe également le poste de secrétaire générale adjointe du Conseil national de défense. Pour la gouverneure Mahawa Silla, l'unicité a toujours été son point commun, donc des défis à relever. J'ai été toujours seule parmi les hommes. À chaque fois que je rentre à l'école, je me retrouve seule parmi un groupe d'hommes, que ce soit d'ici ou à l'extérieur du pays. C'est les moments d'isolement, parce qu'il y a eu des formations de 3 ans seuls parmi les hommes, 1 an seuls parmi les hommes. Depuis sa nomination à la tête du gouvernorat de la ville de Conakry, cette militaire à la retraite a accompli de lourdes tâches. Pour elle, le chemin est certes plein d'embûches, mais pas impossible à franchir. C'est pourquoi elle invite ses pairs à plus de courage et de persévérance pour atteindre leurs objectifs. Quand on veut, on peut. Donc, il s'agit de croire en elle, ne jamais dire ça, je ne peux pas. Malgré son calendrier toujours chargé, Mahawa Silla s'occupe de son foyer, comme toute autre femme. C'est la planification. Chez moi, chacun connaît ce que chacun doit faire. Et au moment opportun. Donc, c'est une question d'organisation. Mère de famille, Mahawa Silla fait partie aujourd'hui des femmes qui ont marqué l'histoire de la Guinée.
à travers leur talent. Elle a réussi à franchir de nombreux obstacles pour être au même niveau que les hommes. Malgré cet exploit, elle soutient que les défis sont encore énormes. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur la célébration ce 8 mars en Guinée de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs judokas guinéens s'apprêtent à aller courant mars chercher leur billet pour les Jeux olympiques Paris 2024. Pour réussir cette mission, la Fédération guinéenne de judo et disciplines associées a organisé un stage de 10 jours en faveur des athlètes et techniciens. Mamadou Oiba. Ce sont 3 experts français qui ont donné cette formation. Pendant 10 jours, les judokas ont été outillés en combat au sol, les passages de ceinture, entre autres. J'ai retenu beaucoup de choses, comme les passages de ceinture, kata waza, le combat au sol. Je ne connaissais pas, je ne pouvais pas me battre au sol. J'étais fort seulement combat debout. Mais le stage là m'a appris à savoir plus. Une nouvelle approche, c'est ce que les experts sont venus apporter au judo guinéen. Ces conseillers techniques de la Fédération guinéenne de judo pensent que l'objectif est atteint. On a beaucoup d'échéances qui arrivent, et donc c'était histoire de les mettre en forme, corriger des défauts, donner des conseils par rapport à ce qu'il faut comme attitude au niveau du judo international. Voilà, il y a des contraintes, etc. Il y a des choses qu'on ne connaît pas d'instinct. C'est le secrétaire général du ministère des Sports qui a représenté son ministre à la clôture de ce stage. Il se souvient que c'est le judo qui a rapporté à la Guinée ses premières médailles sous l'ère CNRD. Il assure que toutes les dispositions sont prises pour accompagner la fédération. On voudrait qu'on continue à nous apporter des médailles, mais aussi à représenter la Guinée à l'échelon international, parce que cette compétition, c'est des compétitions internationales. Donc autant permettre et prendre toutes les précautions maintenant, et ce qui traduit les différentes formations et qui doivent capitaliser aujourd'hui, implémenter, afin de le mettre à l'œuvre pour apporter beaucoup plus de médailles. Le ministère des Sports ambitionne de construire des terrains de proximité multidisciplinaires dans les 12 prochains mois à Conakry et à l'intérieur du pays afin de permettre aux jeunes de pratiquer leur sport de prédilection. Le journal se poursuit à présent notre angle. Notre grand angle de ce soir nous plonge dans le marché des produits de première nécessité. Vous savez, ces derniers temps, chaque jour correspondait à un nouveau prix. Vous pouviez acheter une boîte de sardines à 5 000 francs, puis le lendemain, le même produit se retrouve à 6 000 francs guinéens. Alors, pour lutter contre la flambée des prix et créer plus de concurrence, des opérateurs économiques ont convaincu le ministère du Commerce de casser le monopole. La question, est-ce que cette suppression a changé les choses? Élément de réponse avec Mamadou Saliouba et Ibrahim Souma. C'était la proposition de plusieurs opérateurs économiques. Casser le monopole pour enfin réduire les prix des produits de première nécessité. Une volonté économique entendue puis réalisée en Conseil des ministres depuis le 28 décembre 2021. Cet acte de haute portée économique et sociale témoigne de l'intérêt tout particulier que le gouvernement de son Excellence, M. Mohamed Biavogui, accorde à la promotion du secteur privé. D'une part, et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, d'autre part. Mais 4 mois après la suppression du monopole, y a-t-il eu des changements? Direction Madina Dispensaire, l'endroit où se donnent rendez-vous tous les produits de première nécessité. Ici, il ne nous a fallu que quelques minutes pour que Barry nous laisse comprendre que sur certains produits, la suppression du monopole n'a presque rien changé. Ça, c'est le riz Siawo, il se vend à 255 000. Nous le vendons à 255 000. L'autre, là, c'est le riz Suprême, qu'on appelle boulou, communément appelé boulou boulou, qu'on vend à 270 000. L'autre, là, c'est le riz Sala, autrement dit riz Djama, qu'on vend à 255 000. Ça, c'est le riz étivé, qu'on appelle Barabara, Bangladesh. Nous le vendons à 290 000.
Et il y a le riz tulipe que vous voyez derrière moi aussi. Il est à 240 000, il y a d'autres qui négocient à 230 000. Les personnes qui envoient tout le temps. Les personnes qui n'envoient pas jusqu'à présent. Si je dis les importateurs, ils n'ont pas changé. Le monopole n'a pas changé. Certes, un nouveau produit d'un opérateur économique guinéen s'est ajouté à la liste des qualités de riz disponibles dans le pays. Mais en Guinée persiste un problème. Seules les personnes capables de faire envoyer un bateau sont autorisées à importer du riz, alors que beaucoup de commerçants n'ont pas encore ces moyens. La situation de ceux-là qui importaient le riz par rapport aux conteneurs, c'est une situation qui arrangeait tout le monde. Par exemple, moi, Mamadou, moi, Ismaël, si j'ai le prix de 3 conteneurs, je pouvais à partir amener. Mais si on m'interdit cela, je pense bien que cela peut y avoir des répercussions. Non seulement il y a le monopole, il n'y a que des personnes, des gros bonnets qui peuvent envoyer, des personnes qui ont de l'argent beaucoup, qui peuvent envoyer des bateaux. Nous qui n'en avons rien, tu ne peux pas le faire. Conséquence, les personnes qui importaient avant la suppression du monopole sont les mêmes qui importent aujourd'hui encore. Autre problème, certains produits comme l'huile végétale sont l'exclusivité de seulement quelques personnes. Résultat, les prix sont fixés en fonction des humeurs. Ce commerçant qui craint de ne plus être ravitaillé nous demande de cacher son identité. L'huile par exemple, chaque jour ils fixent leur prix. S'ils viennent le matin, ils attendent jusqu'à 11h, 12h pour te dire voilà le prix du jour. La suppression du monopole n'a favorisé que la présence dans le marché de plusieurs nouveaux produits. Mais la raison pour laquelle il a été supprimé, c'est-à-dire favoriser la concurrence, n'a eu aucun impact sur les prix. Le monopole a levé, il y a beaucoup de façons de riz. Normalement, ça doit avoir moins. Mais s'il y a beaucoup de riz, il y a beaucoup de façons de prix, donc ça n'arrange pas les gens. À ce problème s'ajoutent les taxes élevées au niveau du port et le manque de réglementation presque sur tous les produits. Comble du laisser-aller, ce commerçant a vu ici des prix changer presque toutes les 24 heures. L'huile, exemple, quand l'essence a diminué, ils ont diminué 10 000. Tu vois, à l'air là, ils ont augmenté 65 000. Depuis très longtemps, dans le marché, seuls quelques produits comme les bouillons, le piment, sont vendus à des prix stables. Les autres produits, même après diminution chez les grossistes, le prix reste invariable avec les détaillants. Le problème ou bien le hic qu'on a aujourd'hui est que les mêmes personnes qui venaient acheter ça à 270 000 vendaient le kilo à 6 000. Mais maintenant, ils reviennent, ils achètent à 255 000, ils continuent de vendre le kilo à 6 000. Jusqu'à présent, c'est ça le problème. Et les premières victimes, les personnes issues de la classe moyenne, comme Marie, qui depuis très longtemps passe assez de temps dans le marché à la recherche des produits plus abordables. On est inquiète parce que ce n'est pas facile à l'air là. Même si on te donne des dépenses pour payer les condiments là, c'est trop difficile. Tu peux traîner fatigué. Tous les jours, le prix ne fait qu'augmenter. Et surtout le riz. Le prix ne fait qu'augmenter. Malgré la baisse du prix du carburant, la suppression du monopole et la dépréciation du dollar face au franc guinéen, rien n'a presque changé. Ici, chaque commerçant fixe ses prix. Et c'est la fin de ce journal réalisé par Mamadou Kalisso et Daouda Mohamed Kamara grâce à l'assistance technique de Lamine Sidibé. Merci de nous suivre un peu partout à travers le monde. Juste après moi, vous suivrez les publi-reportages. Bonsoir. Maître Alimatou Kamara, avocate, Amina Abou Khalil Niam, administratrice de la Fondation Orange, et Oumoul Diallo, activiste. À trois, elles ont partagé leur parcours académique et professionnel. Réussir cette aventure tout en maintenant un équilibre au foyer impose le respect et inspire les jeunes générations. L'encadrement de l'UNC ne s'en est pas privé. L'idée, c'est de vraiment faire de cette sorte que toutes les femmes, les étudiantes, en particulier de l'Université de Conakry, puissent s'inspirer vraiment de ces modèles-là, pour que, comme elles l'ont si bien indiqué, pour que vraiment qu'elles puissent les surpasser. C'est extrêmement important, parce que quand tu as un modèle, il faut vraiment le copier et non seulement le surpasser pour que tu puisses être meilleur. Elles ont été très brillantes. Ça a été une source d'inspiration
pour les étudiantes et même les étudiants et même tous ceux qui ont assisté à la rencontre. Le partage d'expériences est utile car aux yeux des jeunes étudiants, être à leur place et envisager les dépasser demain exige une formation de qualité, un encadrement strict et une orientation. Je dirais que c'est des messages de solidarité à l'endroit de nos sœurs, des étudiantes, des messages d'inspiration sur nos parcours qui sont parfois des parcours un peu atypiques. Oumoul Khairi, étudiante, a pris note de toutes les histoires à raconter. Pour atteindre ses objectifs, elle se doit de faire un choix déterminant. Autant que lui, il doit avancer et progresser, autant toi aussi tu as des ambitions et tu dois aller de l'avant. Si dans ce cas tu as un partenaire qui a conscience de cette chose, ensemble vous aurez une planification interne de telle sorte que l'évolution de l'un n'empiète pas sur celle de l'autre. Pour l'équilibre de la vie du couple, le changement du paradigme est nécessaire, indique Maître Alimatou. L'harmonie en famille passe en priorité chez Oumoul Diallo. Savoir prendre du recul et prendre des bonnes décisions à temps opportun est déterminant, conseille Amina Abouniam. À l'occasion de la fête internationale des droits de la femme, la société de téléphonie mobile MTN Guinée a encore fait plaisir aux femmes souffrantes de cancer. Le directeur juridique des relations publiques de MTN Guinée a défini les contours de ce geste social fait par la marque aux couleurs jaunes. Les résultats sont en train d'être vus par tout le monde. Mais un bon combat ne saurait être mené si on n'est pas en bonne santé. Donc MTN, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, se dit préoccupé par la santé de la jeune féminine et précisément des femmes qui évoluent en son sein, parce que MTN est un gros employeur de femmes. Alors, pour aider les femmes à lutter davantage pour le respect de leurs droits, il faut être en bonne santé. Cette occasion a été saluée par le directeur du centre de dépistage, Aminata Souaré, de l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer, pour le don et pour leur soutien à la population guinéenne. Cela représente un geste très significatif pour nous parce que ça nous permet de disposer des consommables que nous utilisons pour nos différentes activités de dépistage et surtout des cancers du sein et du col de l'utérus. À la même occasion, elle a également offert une salle de crèche aux femmes de MTN, une manière de créer des conditions favorables leur permettant de s'épanouir. Dans cette optique, nous avons ouvert cette crèche pour permettre à nos dames, pendant qu'elles travaillent, de s'occuper de leurs bébés au sein de l'entreprise. C'est une histoire d'apporter un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. Très fiers d'appartenir à la société de téléphonie mobile MTN Guinée, ces femmes n'ont pas caché leur satisfaction. On a eu cette chance-là, on pourra ramener nos petits et parfois descendre les voir, c'est vraiment un plus qu'on a aujourd'hui. Une reconnaissance de notre condition de femme, de la valeur qu'on apporte au sein de la famille, qu'on pourra et de l'importance qu'on a en tant que femme dans la société. Les heureux bénéficiaires ont remercié la société de téléphonie mobile MTN Guinée pour son soutien à leur endroit et expriment le souhait de voir ce genre d'initiative continuer dans le pays.